Quelques jours un peu très difficiles. On a vécu aujourd'hui une chaleur vraiment terrible et vraiment difficile à supporter. Et chacun de nous, certainement, quand on voit les nuages arriver, on a en nous cette parole qu'Allah mentionne dans le Coran. Que quand on voit les nuages, certainement ces nuages-là vont nous apporter de la pluie. Mais on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, Allah, par sa sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala retient cette pluie. Allah, il connaît. Et Allah, il connaît pourquoi il le fait. Toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné, quand on lit le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de lire Fatiha et dans le Fatiha, on demande toujours Ihdina as-siratal mustaqim. On a entendu dans le discours du vendredi, Ihdina as-siratal mustaqim, on demande à Allah de nous guider. Et quand Allah nous guide, Allah quelquefois nous guide par des situations autour de nous, pour nous rappeler des choses essentielles. Des choses essentielles. Et le musulman et le croyant particulièrement est toujours attentif à tout ce qui se passe autour de lui, en fait, pour se rappeler de l'essentiel. De se rappeler que peut-être j'ai fait quelque chose et comment me rectifier et m'avancer et Inch'Allah améliorer ma vie pour retrouver Inch'Allah, pour trouver la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à travers le Coran et à travers les hadiths, Allah subhanahu wa ta'ala et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous enseignent quelques actions, quelques péchés qui en fait retiennent cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose dans le Coran qu'Allah mentionne, c'est dans le récit du prophète Hud alayhi salatu wassalam et le prophète Nuh alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala, il relate les paroles de ces prophètes qui demandent à leur peuple de demander pardon. Pardon de tous les péchés en général, mais pardon particulièrement d'une chose, de l'absence et de la faiblesse de l'iman. Chacun doit se poser la question de quelle est ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la place du dîn dans ma vie? Quelle est la place de la sunna et des enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Quelle est la place donc des promesses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a données? Alors est-ce que vraiment je suis convaincu de ces promesses-là? Est-ce que je suis conscient des avertissements que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran? Dans un tel état, normalement on devrait, dans des situations aussi difficiles, on devrait voir les masajid. Et normalement les masajid devraient être pleins même. Mais on voit notre faiblesse de l'iman. J'ai l'impression que je cherche la moindre occasion pour essayer de manquer la salat en jamaat. Alors que normalement, un croyant, l'enseignement de Rasulullah, comment on peut imaginer le prophète, on trouve dans les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, seulement les hypocrites seulement, mais il manquait la salat, il était au dernier rang. Après, chacun ses raisons, bien sûr. Chacun connaît ses raisons. Mais chacun doit se poser la question. Quelle est la place du dîn, des enseignements? Quelle est la place de la salat de ma vie? Est-ce que ce n'est pas une faiblesse de ma foi? Et ce n'est pas cette faiblesse de ma foi en fait qui entraîne aussi. Parce que c'est Allah qui crée les situations, Allah il connaît tout. Mais moi je me pose des questions. Est-ce que ce n'est pas en fait cette faiblesse de ma foi, de iman, qui entraîne en fait ce genre de situation? Peut-être faudrait-il que je demande pardon sur cette faiblesse de iman et je me pose les bonnes questions sur la place de ce iman dans mon cœur. La place de la sunna de Rasulullah dans ma vie. La place du dîn dans ma vie. Donc la première des choses, c'est bien sûr demander pardon sur tous les péchés particulièrement, tous les péchés en général et particulièrement sur sa foi et si la place du dîn et des enseignements d'Allah et de Rasulullah. Deuxième chose qui est importante aussi dans les hadiths, c'est le non-acquittement de la zakat. Ou bien l'acquittement, un manquement dans la façon de l'acquittement de la zakat. Pour ça, Inch'Allah, on se réfère aux ulama pour voir, et c'est important. Quelquefois on oublie, quelquefois on ne connaît pas, quelquefois on ne le fait pas bien. Donc c'est pour cette raison. Et troisième chose, on trouve aussi dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à un moment donné, les Quraysh étaient vraiment très durs. Et ils ont atteint vraiment le summum d'injustice avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a arrêté, il a envoyé des années de sécheresse chez les Quraysh. Et les savants ils disent que lorsqu'il y a l'injustice sur terre, alors Allah subhanahu wa ta'ala retient cette miséricorde. Et l'injustice, c'est pas seulement qu'on abuse d'une personne. L'injustice, c'est d'abord l'injustice envers sa propre personne. L'injustice, c'est d'abord l'injustice envers sa propre personne en négligeant les droits des autres. Et négligeant les droits de ses propres droits.
vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, les droits des gens de sa famille, qui sont tout proches de nous. Souvent, des fois, quand les gens sont trop proches de nous, là, les personnes les plus proches, on oublie leurs droits. À la maison avec les enfants, par exemple. On croit que tout est permis avec ses enfants. C'est parce que nos enfants, on a le droit de faire ce qu'on veut, de leur dire ce qu'on veut. C'est parce que c'est notre conjoint vis-à-vis, parce que là, je suis devant les hommes, je dis pour les femmes. Mais avec les femmes, je dirais la même chose pour les hommes. Quand on est tellement proche, des fois, on dit des paroles à notre épouse, ou bien à notre époux, voilà, on ne fait pas attention. Mais c'est le zulm. C'est le zulm. Une parole déplacée, c'est le zulm. Donc demandez pardon, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, on fait ce qu'on peut et Allah c'est lui qui décide. On montre Allah qu'on veut et Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, il fera descendre sa miséricorde. Et bien pour terminer, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit dans le Coran, Ista'inu bis-sabri was-salah. Demandez l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, attirez-vous la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala par la patience, d'une part, d'autre chose par la salat. Mais déjà la salat obligatoire, bien sûr. La salat obligatoire. Et deuxième chose, les salats qui ne sont pas obligatoires, on prend l'habitude de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, faites de la carte de salat tawbah quotidiennement, Allah, certainement, ben c'est ma faute. Chacun se remet en question. Regarde pas l'autre, il regarde sa propre personne. Je me regarde. Quels sont mes péchés, quels sont mes défauts à moi, et je me remets en cause, j'essaie de m'améliorer dans ma vie. Je demande pardon tous les jours, Inch'Allah, ne serait-ce de la carte de salat de Tawbah, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le maître, et Allah ta'ala peut changer les situations dans ses mains. C'est lui qui crée les situations, c'est lui qui solutionne les situations, qui solutionne les problèmes aussi. Allah donne le tawfiq de comprendre, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait descendre sa miséricorde, parce que quand la pluie ne tombe pas, majoritairement en raison des péchés de l'être humain, c'est pas seulement les hommes qui souffrent. Les croyants, les non-croyants, les enfants, la végétation, les animaux, tout l'entourage souffre en raison du fait qu'Allah retient cette miséricorde-là. Et bien sûr, il doit finir, il doit masnoun, il doit Allah maskina et autres doigts qu'il faut prendre l'habitude aussi d'apprendre aussi et de lire aussi. Donc après chaque soir aussi, quand on a l'occasion, wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.